Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, The Mullet Man, l'homme au mollet d'acier. Et comme dirait Sly, Les gros ont toujours de bons mollets. Je pensais que tu voulais que je rajoute tes sobriquets que je dis hors d'onde. ah oui, amnésique, sourd, Sourd, aveugle, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Oui, hey, on peut faire un t-shirt avec ça. Ça Ouais. va se vendre. Oui, mais en passant, j'ai porté ton T-shirt incroyable cette semaine. T'en as fait parler beaucoup, j'imagine, hein? Oui, mais j'avais un chandail par-dessus. Ah, ça aide pas, ça. Ça aide J'avais pas, mon ça. chandail de Noël du Canadien que tout le monde déteste, que je porte presque à tous les jours. Hey, Wow. parle-moi donc comment c'était, comment t'as aimé ta soirée All Elite Wrestling? Super belle soirée que tu avais été invité dans la loge et que tu as refusé la journée même parce que tu es tombé dans un escabeau de 2 pieds. C'est ça Non, l'histoire? pas, écoute, 10 pieds. J'embarquais sur le toit du boombox, là. J'avais déjà la moitié du corps quand l'échelle est partie. Fait que je suis tombé de haut. Je suis excessivement chanceux d'avoir eu juste des échymoses pendant une journée, là, puis être raqué un peu. Aujourd'hui, là, je ne sens plus rien, puis c'est arrivé mardi. Fait que Fait que mercredi, tu n'étais pas assez en forme de venir au Centre Bell, mais jeudi soir, tu étais assez en forme pour faire un souper soirée avec ton épouse Jazz. On la salue sûrement à l'écoute. Trêve de plaisanterie parce qu'on a une émission très, 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 très chargée aujourd'hui. Parle-nous du sujet. Ben, c'est David Jouan qui est arrivé avec ça, qui me dit ce serait le fun de faire un épisode sur les guests. Ça me fait toujours rire que les Français utilisent des termes anglophones, là. Ouais. Dans le fond, les invités, les gens qui ne sont pas lutteurs, mais qui sont dans le ring. Alors, j'ai pensé à Mathieu Lavigne pour qui ait la chance de. Terminer son top 5 sur les costumes. Exact. Wow. Ben, il me fait un top 5 ou un top 10. Je le fais, je vais l'inviter un peu après toi, sur les invités que lui a aimés, son top OK. à lui. OK. Il y a Phil Leclerc, un de tes bons amis. Oui, fidèle auditeur du podcast, Philippe Leclerc, professeur, qui est Ouais. présentement pas en grève parce que lui, il enseigne au privé, le chanceux. Donc, c'est les gens Bon. du public qui vont faire la grève pour lui et c'est lui qui va profiter des bénéfices de la nouvelle entente. Alors, lui, Phil, va nous parler de Mike Tyson. Il veut Hey, parler je voulais en parler de Mike spécifiquement. Tyson. Ben, tu peux en parler. Ben Et non, je vais le laisser. on va avoir David Jouan, bien sûr, parce que c'est son idée. Fait que je veux l'entendre là-dessus. Et le stud, Gilbert Delorme, Oh! qui est une personnalité, fait de la Ouais. radio, il a joué au hockey pour le Canadien et d'autres équipes. Et il a été 2 fois guest à Simmania 2 et 3. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'une personnalité décide d'embarquer parce que oui, c'est des athlètes. Là, si on parle de sport, c'est des athlètes, mais tu sais,
c'est scripté, donc tu peux pas moffer un move parce que, tu sais, Moffé. oui, Moffé un mot. moffé. Fait que, tu sais, Wow. tu sais, beaucoup de gens se souviennent de Dennis Rodman dans la NWO. Il Ouais. y en a que c'est juste une apparition rapide, comme de Gronk à WrestleMania. Ouais. Il y en a comme Logan Paul, qui est venu une fois, puis Il est resté. il est resté, puis il est devenu meilleur que bien d'autres, tu sais. Ben oui, Fait que exactement. c'est spécial que je trouve que ça amène. Moi, je vais te parler à titre de promoteur. Ouais, Euh, vas-y. Tu sais, à Simmania, quand j'ai eu l'idée, c'est pour aider à tirer du monde. C'est sûr que Tu sais, ça aide. que ce soit WWE, que ce soit All Elite ou Simmania, là, Tu fais pas ça pour le fun de rire, c'est ça. tu sais, le but, parce que ton show, tu veux que ton show soit bon, fait que tout dépend de la personnalité que tu as, le guest, l'invité, ben, tu peux y en donner plus. Alors, Exact. c'est ça qu'on a fait avec ton aide, je m'en ai dit, ton aide précieuse Ben oui. à Simmania 2 et 3, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à donner un rôle à Gilbert plus petit et par après plus grand parce qu'il y avait déjà passé la barrière de le feeling d'être impliqué. Exact. Et les gens en parlent beaucoup. Ça te donne du média. Prends encore une fois le cas de Gilbert. Le lendemain, ça en parle à la radio. Je rencontre Serge Savard, il m'en parle. C'est ça. Ça crée un buzz de plus. Ça fait du bruit, exactement. Ça fait du millage à l'extérieur de la bulle des fans de lutte. Fait que Ouais. ça peut t'amener d'autres choses. Toi, quand je te parle d'invités, tu penses à qui? Écoute, moi, je m'en vais champ gauche. Là. Je pense pas que personne des invités vont parler de ça. Moi, là, ça me ramène à WrestleMania 11 où Bam Bam Bigelow avait affronté Lawrence Taylor, qui était un linebacker pour les Giants de New York à cette époque-là. Je ne Ouais. sais pas pourquoi ça m'est resté en tête. Il a fait un gros build-up. Bam Bam Bigelow faisait partie du Million Dollar Corporation avec Ted DiBiase et il avait sorti, il était accompagné de toute sa corporation. Puis Lawrence Taylor, on le voyait s'entraîner avec les joueurs de football. Ça n'a pas été un match extraordinaire, mais moi, c'est resté dans mon imaginaire. Ce match-là, c'est WrestleMania 11, je sais pas, écoute, j'ai pas la date exacte, là, je devrais avoir ça, mais C'est pas je, grave, la vais date, te la, là. je vais te la sortir, la date, je l'ai devant les yeux parce que je m'étais préparé pour ça. C'était en 95, j'avais 15 ans, donc, tu sais, 14-15 ans, c'est là que j'étais dans mon gros pic de lutte. Puis moi, je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Après ça, Bam Bam Bigelow était tourné face, avait une bonne run face. Donc, c'est un match qui m'est resté en tête parce que dans ses acolytes qui l'accompagnaient au ring, Lawrence Taylor, il y avait Bam Bam Bigelow, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Tu avais un dénommé Steve Mongo McMichael Ben qui oui. accompagnait Lawrence Taylor au ring. Mongo ensuite s'est dirigé vers WCW comme commentateur Ouais. et est devenu après le quatrième membre des Four Horsemen en se tournant Exact. contre son partner Kevin Green, qui était un joueur de football lui aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi mon amour pour le football mixé avec la lutte, c'est une des célébrités qui me revient toujours quand on me pose la question. Oui, Tyson, je l'avais en tête tantôt, puis on va le laisser à Philippe Leclerc, mais moi, c'est niaiseux, mais Lawrence Taylor, je vais toujours m'en rappeler, c'était mes grosses époques de lutte. Tu sais, l'année passée, j'étais ici chez moi avec les amis, le Serge Coutu, Michael McDonald, puis je pense qu'il y avait Drenuk qui était là. Il y a eu la blessure à Shane McMahon. Et Oui, Snoop Dogg a pris, on pense tous qu'il a pris plus de place qu'il devait prendre c'est la rumeur, euh, oui. avec ses descentes de coude sur demise, justement. Fait que, tu sais, c'est du monde qui peuvent quand même improviser. C'est du monde qui sont habitués d'être dans le show. Oui, Tu sais. exact. Fait que les chances que ça ne fonctionne pas sont minces si Ouais. tu les entoures puis t'es amènes vers ce que tu veux. Mais tu viens de le dire, l'important, c'est de les entourer puis bien les guider parce Oui, que exact. c'est de l'inconnu pour des athlètes professionnels. Rentrer dans un ring, c'est une autre histoire. Tu sais, on a croisé Darren McCarthy ensemble à Slammiversary à
à Windsor quand on a fait le pay-per-view il y a quelques mois. Puis Ancien lui, joueur des Red Wings. lui, il tripait bien raide, puis Ouais. il a eu un rôle dans le show, puis il était bon. Fait Ouais, que c'est pas tout le monde qui est capable d'acter, de jouer le rôle, contrairement à ce qui est la réalité de leur sport. Donc, c'est sûr. c'est bien C'est sûr. intéressant quand il y a un mix célébrité avec la lutte, ça fait toujours des étincelles. Moi, j'adore ça. Fait qu'on va aller vers notre premier invité que tu connais bien. Je te laisse le présenter. Écoute, le premier invité, je suis content qu'il soit de retour sur le podcast. Je pense que c'est sa deuxième présence. Un de nos plus fidèles auditeurs. Il aime me salir, il aime te salir en privé, mais ça, c'est une autre histoire. Sans plus tarder, on l'écoute. Philippe Leclerc. Alors, celui qui a été décrit par Handsome JF comme le professeur qui, lui, continue à avoir son salaire parce qu'il travaille au privé et qui va profiter de ce que les autres font dehors. Dans le fond, il a été langue sale avec toi, ton chum? Ben, tu le connais, hein? On n'est jamais à l'abri d'une salissure avec lui, là. Vraiment, il s'est gâté, mais il a raison. C'est ça qui est le pire. Ouais, puis pour une des rares fois, on va y laisser, hein? Mettons, là, il n'a pas raison souvent, là, tu sais. Déjà, Euh, déjà qu'à la maison, c'est Alexandra qui mène. Fait que, tu sais, avec moi, ben, mettons aussi, puis ses amis aussi. non, non, ben, on va y donner celle-là, là. Ça, c'est clair. Ouais. Tu voulais nous parler de Mike Tyson. Oui, tout à fait. Je te dirais pour commencer que moi, les invités dans la lutte, j'aime ça. Mais il faut que ça reste dans un rôle qui n'implique pas, selon moi, le combat de lutte. Quand on a des invités qui sont là dans la sphère pour des performances musicales, accompagnées au ring, être arbitre, j'adore ça. Par contre, quand on a des gens qui s'improvisent lutteurs, j'aime moins ça. Donc, ça veut dire, Phil, que notre dernier invité qu'on a cette semaine, qui est mon ami Gilbert Delorme, ben, t'aimes pas ça s'il était arbitre puis qu'il se mêle dans le combat. Ça, t'aimes pas ça. J'aime pas ça, mais j'irai pas y dire, personnellement. Je vais te laisser faire ça. Fait que Euh, vas-y, continue. donc, moi, je voulais te parler de Mike Tyson. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Puis j'ai été rapidement initié au sport de combat, autant la lutte que la boxe. Puis ça s'est fait par l'entremise de la franchise Rocky, dont vous avez parlé abondamment là, dans le dernier épisode sur Hulk Hogan. 1985, c'est un moment décisif. J'ai été initié à Rocky 4 contre le méchant russe et tous les sports de combat sont devenus Ivan intéressants pour moi. Drago. Tout à fait. Tu connais tes classiques. Donc, pour moi, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la boxe québécoise puis américaine. Puis je suis tombé dans l'année qui suit sur Mike Tyson, qui était un phénomène physique incroyable. Il est arrivé plus jeune champion du monde, poids lourd de l'histoire, quelqu'un qui avait une force de frappe incroyable. On aurait dit un personnage de film tellement il Mhm. était exceptionnel. Puis après ça, pour moi, c'était la lutte là, qui est devenue une passion. Puis quelques années plus tard, on est au tournant des années 80-90 à peu près. On est dans le feud Macho Man contre Hulk Hogan. Puis là, on est dans la préparation de WrestleMania 6 à Toronto. Hogan a la ceinture, on veut le montrer comme un grand champion. Et dans un événement de lutte qui s'est déroulé un vendredi soir qui s'appelait The Main Event, pas Saturday Night, mais The Main Event, le troisième. On avait annoncé un combat revanche entre Hulk Hogan et Macho Man pour la ceinture avec Mike Tyson comme arbitre spécial. Alors là, déjà, c'était trois des personnes que j'aimais le plus qui allaient être dans le même environnement. Puis, quand j'ai regardé cette émission-là, qui était quand même à 22 heures un vendredi soir, on m'apprend que Mike Tyson a perdu la ceinture 2 semaines avant au Japon. À cette époque-là, on n'avait pas autant d'informations instantanées sur les bulletins de nouvelles. Puis Ouais. quand on nous annonçait dans les émissions de lutte que je regardais la fin de semaine, Superstar le dimanche matin, Maple Leaf Wrestling, il y avait souvent un petit décalage de 2 semaines, j'ai l'impression, entre le moment où Mhm. c'était tourné et le Mhm. moment où c'était diffusé. Donc, je n'étais pas au Effectivement. courant que c'était arrivé. On a su par après que Tyson avait fait la fête, n'était pas préparé, pas en tout pour ce combat-là. Puis il a été battu par James Buster Douglas, qui, ce soir-là, allait prendre sa place comme arbitre lors du main event. C'était même pas le main event. En plus, ironiquement, le main event, c'était Dino Bravo contre Ultimate Warrior. C'était la demi-finale de cet événement-là.
Puis j'ai été très, très déçu. Puis j'ai été aussi déçu de mon idole, Mike Tyson, qui avait perdu. Il a été invaincu jusque-là. Donc, il est un peu tombé dans l'oubli. Puis dans les années qui ont suivi, il a eu ses problèmes avec la justice. Il a été condamné à une peine de prison pour agression sexuelle. Donc, ça a été moins un personnage que je trouvais intéressant. Je t'amène rapidement en 1998. On est quand même vraiment plus tard. On Oui. est en janvier 98. C'est le Royal Rumble. On est dans l'époque où la WCW bat à chaque semaine. Ça fait dans les 83 semaines. Moi, je suis un fan des deux, mais je préfère la WWF. Je reviens du Survivor Series. J'ai vu le Screwjob. Je suis marqué par ça. Shawn Michaels est champion. Au Rumble, il affronte Undertaker. Il se fait blesser dans le match, mais il gagne quand même le match. Il reste champion. Et dans ce Royal Rumble-là, 98, Steve Austin gagne. Donc, on sait qu'à WrestleMania, c'est Austin contre Shawn Michaels, deux lutteurs que j'aime tellement. Sauf que Vince McMahon, il n'est pas dupe, il sait que Michael ne sera pas capable de faire un bon match. Il a le dos en compote. Painkiller, la drogue, il n'est pas là, il est désagréable. Ça a l'air que c'est Triple H qui l'a tenu en vie. J'ai su ça par après. Dans ces mois-là, c'est lui qui le tenait littéralement debout quand il avait besoin de se déplacer. Mais le match, il est annoncé. Fait que Vince McMahon, qui a toujours un flair incroyable, annonce que Mike Tyson va être l'enforcer pour ce match-là. Il faut comprendre qu'on est dans la genèse du feud entre McMahon, Austin. McMahon n'est plus juste le gros commentateur bien musclé qu'on ne comprend pas pourquoi il est musclé de même. Il s'est affiché comme le propriétaire. Donc, Mike Tyson est annoncé. Fait que déjà, là, comme wow. Parce que Tyson, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, il a été suspendu pour avoir mordu l'oreille d'Evander Holyfield. C'est le most dangerous man on earth. Et là, tous les médias parlent de ça. Partout à travers la planète, ça passe dans les bulletins sportifs, ça passe dans la presse, tout le monde parle de Mike Tyson, à quel point Vince, c'est controversé qu'il l'ait engagé alors qu'il est suspendu. Et ultimement, quand on va arriver à ce soir de WrestleMania-là, ben, c'est sûr que ça ne sera pas un grand match. Dans les semaines avant, tout a été mis en place pour qu'on pense qu'il va y avoir un autre screwjob, que McMahon va venir il ne veut pas qu'Austin gagne parce qu'il a fait que Tyson s'est même joint à la DX lors d'un Monday Night Raw. Et lors du match qui n'a pas été exceptionnel, ben, le coup de théâtre, c'est qu'à la fin du match, Austin gagne, Mike Tyson fait le compte, 1, 2, 3, puis il va donner un coup de poing à Shawn Michaels après la cloche. Il revêt le Austin 316. Et là, ça finit comme ça. C'est un grand moment d'émotion. Mais là, quand WrestleMania finit, t'as hâte tout de suite de savoir la suite le lendemain. Ben ouais. Et le lendemain, c'est là que l'histoire s'est faite. Mike Tyson n'a pas été là le lendemain, mais il avait attiré tellement de regards et de médias que les gens, le lendemain, ont tourné pour aller voir Monday Night Raw. Et en ouverture, Vince McMahon se présente pour donner une nouvelle ceinture à Steve Austin. Voulait enlever la fameuse ceinture avec des aigles qui était associée aux années 80, à une autre époque. Il veut changer l'image de sa compagnie. Il sait que ça ne marche pas. La NWO, WCW domine à chaque semaine. Et là, Austin va le planter d'un stunner en plein milieu du ring. Il ne veut rien savoir. Et là, tu le sais que c'est ça, l'histoire qui va être là pendant. Ça va finir par être là pendant 2 ans. Ça va finir par être intéressant pendant 2 ans. Puis plus tard dans l'émission, Triple H dit Shawn Michaels a droppé le ballon. C'est moi maintenant qui le prends. Je suis le nouveau leader de DX. Je suis retourné à la fondation. Et là, The Click qui ramène X-Pac. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, il fallait que tu sois vraiment fan. Raw était diffusé à TSN à minuit le soir, de minuit à 2 heures du matin. Mais cette fois-là, c'est le meilleur Raw que j'avais vu à cette époque-là. La nouvelle genèse de la DX. Austin, qui est le numéro 1 de la compagnie, son feud avec McMahon. Et c'est à partir de ce lundi soir-là que la balance a changé, que la WCW a fini deuxième. Puis, on raconte que Mike Tyson a été payé 3 millions de dollars pour sa présence dans le WrestleMania, ce qui était l'équivalent, ironiquement, du 3 millions de dollars qu'il avait eu comme amende pour avoir mordu l'oreille. Ben, je pense que c'est le meilleur investissement que Vince a pu jamais faire pour un invité parce que ce 3 millions de dollars-là lui a permis, à peine 3 ans plus tard, d'acheter la WCW, de mettre son concurrent à terre et de rester la force dominante. Tout ça parce qu'il a eu l'excellente idée d'investir sur Mike Tyson. Puis si je me dis, si tu veux du multiverse, le temps que tu veux, si Tyson ne perd pas en 90 au Japon, puis qu'il arbitre le match contre Hogan,
Ben, peut-être qu'on parle pas de la WWF, peut-être que ça a fait faillite. L'ère attitude, ça existe peut-être pas. Puis Hey, on est dans un hein? univers parallèle. Faudrait que Wow! t'expliques à Handsome GF c'est quoi le multivers. Je suis pas sûr qu'il a encore compris, même après toutes ces semaines-là, ce que ça veut dire. Mais si C'est- Tyson arbitre en 90, il n'y a peut-être plus de WWF aujourd'hui. Fait que Mike Tyson, comme invité, c'en est un qui a valu chaque sou et qui a fait une grosse différence. On est loin de Snoop Dogg l'année passée, puis pour toi, là, il est dans une classe à part comme invité, là. Exact. Vince a toujours eu du flair pour des invités. Tu sais, on n'aura qu'à penser à une autre époque où il a impliqué Donald Trump avant toutes ces questions de présidence, quand il était juste un homme qui faisait de la télé-réalité. Il a Mm. toujours eu un flair pour aller chercher certaines personnalités. Tu sais, quand c'était juste Pamela Anderson qui accompagnait au ring pendant la grosse époque de Baywatch, il était toujours allé chercher des fois. Il a essayé de faire un parallèle des fois avec le football. Ça a été parfois réussi d'autres fois. Tu sais, Lawrence Taylor, Mhm. pas vraiment, mais ça revient à ce que je te disais au début. Là, il a Ouais, impliqué au niveau de la lutte. À WrestleMania 2, quand il y avait une bataille royale à Chicago avec plusieurs joueurs de la NFL, ben, ça avait juste pour but de booker William the Refrigerator Perry, exact, qui exact, venait de gagner le Super Bowl avec les Bears. exact. Donc, c'était vraiment pour attirer. Vince a toujours eu le flair pour ça, mais je pense qu'il n'y a aucun invité qui a eu l'impact de Mike Tyson. Parce que c'est ça qu'on parlait, Ansem et moi, c'est le but d'un invité, c'est de faire parler, de faire vendre des billets ou de la commandite ou d'autre chose, là, mais c'est de créer un buzz. Sinon, on ne donne rien d'avoir un invité, là. Non, exactement. Si c'est pour faire le poteau, c'est que tu vas. Vince a toujours été cherché dans d'autres sphères que la lutte, que ce soit la musique avec Cyndi Lauper, que ce Mhm, soit le cinéma, le divertissement, le mhm, sport. Il a toujours su où mettre le bon doigt pour aller chercher la bonne personne. Puis, je n'ai pas vraiment d'exemple où ça n'a pas tant marché. mhm. Je me souviens une fois, il avait impliqué Chuck Norris dans un Survivor Series comme un enforcer, mais c'était au Texas, ça avait marché, il avait juste fait, je pense, un coup de pied. Là, c'est plutôt flou comme souvenir, mais bon, ça, tu m'excuseras, je pense que tu connais un peu ça, les souvenirs un peu flous, là. Amnésie, mesdames, messieurs. Ça serait un bon nom, je te dirais, mais tant que tu vas avoir des invités qui vont se rappeler de deux, trois affaires, c'est parfait, ça peut. Je peux juste me servir deux autres, c'est parfait. Exactement, tu fais bien. Phil, un gros merci. Je te souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de te avoir à nouveau sur notre podcast que tu écoutes à chaque semaine. Tout à fait, puis n'importe quand que tu as besoin de moi pour faire la langue sale sur Ransom GF, je suis partant. Hey, il y en a une liste qui veulent faire ça. C'est tellement le fun. Attention Ça à marche. toi. Bye. Merci. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec notre collaborateur en France, le PDG du CIM, le Don Juan des Pauvres, David Jouan, et aussi Lave Mathieu Lavigne qui revient terminer son top 5 sur les costumes. Ben non, pas ces costumes-là, c'est fini. Allez, lâchez-le avec ça. Pauvre petit lave. Mais non, à chaque fois que j'ai un sujet que je pense qu'un top 5 ou un top 10 fait très bien dans Ouais. l'épisode, ben j'y demande, puis il me dit oui ou non. Et là, il a acquiescé, alors j'ai hâte d'entendre son propre top. Je ne sais pas si ça va être un 5 ou un 10, là, mais son top des invités, des guests qu'il y a eu. Et par la suite, on va avoir David Joie, qui lui est celui qui a eu l'idée de cet épisode. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Alors, sans plus tarder, on débute ce bloc d'interview avec mon ami Lave Mathieu Lavigne. On est à quelques semaines de Noël et comme cadeau, chers auditeurs, il terminera son top 5 sur les costumes. Bonjour, Monsieur Blondin. Comment vas-tu, Mathieu Lavigne, mieux connu sous le nom de Lave? Il est un petit peu tendre d'un party de Noël d'hier, mais assez en forme pour venir vous jaser un petit peu. C'est toujours un plaisir d'être reçu à ton émission. Nous autres, on est toujours contents quand tu es là. Et là, tu as fait un top 5 quand je t'ai lancé l'idée des invités, mais un top 5 que ce que toi, tu as aimé. Ouais, parce que, tu sais, un invité à la lutte, on s'entend que c'est à la base c'est une super bonne idée parce qu'on est une démographique parfaite pour vendre ou pour faire ce qu'on dit en anglais du cross-promotion. Donc,
Tu sais, des jeunes hommes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui peuvent se faire proposer des produits, des films, des jeux vidéo. C'est parfait. Mais il y a certaines conditions qu'on doit respecter, je pense, quand on nous amène quelqu'un à la lutte, c'est que ça dérange pas. Mais il faut que ce soit logique, il faut que ce soit senti, il Oui, faut que ce soit honnête, il faut que l'invité, puis ça c'est super important, la lutte, on dirait qu'elle respecte souvent beaucoup plus l'invité que l'invité respecte la lutte. c'est vrai. Quand on sent une différence, c'est-à-dire la célébrité ou l'invité se pointe, puis on sent qu'il y a les clichés de cette personne-là n'a jamais regardé la lutte, c'est juste un sport arrangé, c'est pas. Là, tout d'un coup, on sent qu'on est non respecté comme fan de lutte, Mhm. puis on se retourne contre cet invité-là. Fait qu'il y a comme toute une espèce de dynamique à respecter on demande pas grand-chose. On veut se faire rassurer que la lutte, c'est cool, qu'on est qu'on est une branche du show business qui est legit, qu'on est de la pop culture importante, puis on veut juste que l'invité qui vient se rendre célèbre ou peut-être même se faire connaître, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a beaucoup de choses que j'ai connues à cause de la lutte, parce qu'un Mhm. invité de l'extérieur s'est pointé pour en parler ou pour en faire la promotion. Fait que, puis, il y a même des invités que, hey, ils finissent par s'impliquer puis devenir des talents à temps plein ou à temps partiel dans la lutte. Tu sais, je pense à Logan Paul, à Ben Bad oui. Bunny, à Ronda Rousey, Mr. T, Stephen Amell, qui fait des documentaires, qui fait des séries sur la lutte aujourd'hui parce qu'il a participé à des spectacles à l'époque. C'est incroyable. C'est ça qu'on veut. Mais en revanche, il y a aussi, puis là, j'ai pris quelques noms en note, des fois où, tu sais, te rappelles-tu, on avait eu un moment donné à Raw, quand il y avait des general managers invités, on avait eu Jared de Subway. Il y avait eu Scooby-Doo. Non. Il y avait eu des zombies pour interrompre un combat avec The Miz. David Arquette qui devient champion de la Ouais, ça, WCW. oui. Butterbean parce que je veux pas sacrer sur ton podcast, mais qui détruit Bart Gunn à WrestleMania. Kid Rock qui a fait sa grosse sortie contre la Bud Light. On peut plus parler de ces moments-là. Puis, étrangement, même s'il est devenu président des États-Unis, on ne peut plus vraiment parler non plus du passage de Donald Trump à la WWE parce que c'est trop polarisant. Exact. Exact, Fait t'as que, raison. toutes des bonnes idées sur papier, mais horribles dans le rendu. Fait que je t'ai préparé un top 5 de ce que moi je considère comme des cross-promotions réussis avec des invités. J'ai hâte Euh, d'entendre ça, mon cher. ouais, au numéro 5, c'est un choix qui est extrêmement personnel. C'est Leslie Nielsen à SummerSlam 94. Quel début extraordinaire pour SummerSlam! Alors, Jean, nous allons rejoindre notre super limier. Leslie Nielsen, peut-être a-t-il découvert le mystère. Leslie Nielsen en mode Frank Drebin dans Les L'agent fait la farce. Le troisième sortait. C'est lui qui menait l'enquête à savoir où était passé l'Undertaker parce qu'il avait disparu depuis le Rumble 94 cette année-là. OK. Puis c'est lui qui menait l'enquête à la façon du film L'agent fait la farce pour trouver où était rendu l'Undertaker ou le mystère du deuxième Undertaker avec des jokes qui se passaient dans le background ou des jeux de mots bizarres. Puis à SummerSlam, il s'était pointé dans le ring comme s'il était perdu puis il savait pas où il était. C'était excellent. Puis moi, j'ai un amour incommensurable pour Leslie Nielsen. Je collectionne n'importe quoi qui a son nom dessus. Fait que de le voir, surtout à l'époque, j'ai 7 ou 8 ans, je tripe. Ma fête, c'était d'écouter des films de Leslie Nielsen toute la soirée à l'époque. Seigneur. Fait que de le voir sur un pay-per-view de lutte en Frank Drebin qui mène une enquête, moi, c'est un des plus beaux moments comme fan de lutte. Très bon numéro 5. Ouais, numéro 4, Johnny Knoxville à WrestleMania 38. La WWE n'a pas protégé Sami Zayn contre ces guignols de Jackass. On savait tous pas à quoi s'attendre. C'était pour Exact. promouvoir le dernier Jackass. Knoxville est dans la cinquantaine. Qu'est-ce qui va arriver? On se rappelle que la dernière fois que les gars de Jackass étaient venus, c'était une très mauvaise idée parce qu'il y avait Steve-O qui avait No Cell Umaga à Raw en direct, au point où Umaga a été obligé de donner une rince pour de vrai, avec Steve-O qui s'est sauvé du ring pour se sauver backstage. Fait on avait tous un petit peu peur de ce qui allait arriver. Finalement, le combat était incroyable contre Sami Zayn, probablement un des meilleurs de la soirée. Puis un peu, tu sais, c'est le capitaine de Jackass. Fait
il a comme un peu remonté la réputation des gars de Jackass pour les fans de lutte. Le match était comme un gros sketch de Jackass, super issu, mais ça faisait du sens aussi. Au Ouais. point où Sami Zayn en a parlé super longuement avec Steve Austin. Puis de toutes les personnes qu'on se serait dit Austin va être contre ce match-là, non. Il était 100% vendu à l'idée que ce match-là était vraiment meilleur qu'il était supposé d'être. Wow. Johnny Knoxville. À date, t'es solide. Ouais, numéro 3, je voulais un peu de saveur locale, puis toi-même, tu connais ça, les célébrités locales avec Gilbert Delorme sur tes spectacles Simmania. Mon numéro 3, Robert Lepage. Robert Lepage, Ex Machina et la compagnie de cirque Flip Fabrique s'associent pour la création d'un spectacle mariant les univers de la lutte, du cirque et du théâtre. Ouais. C'est difficile de penser à un invité qui a fait plus pour la lutte en étant simplement impliqué au début. Comme je sais pas c'est quoi la genèse de Robert Lepage à la NSPW, mais depuis, on parle d'un spectacle, on parle d'une exposition qui s'en vient au Musée de la Civilisation. C'est pas déjà là. Non, c'est pas on là parle parce de que j'ai prêté, moi, ma botte autographiée de Rick Martel. Ah ouais? J'ai le contrat ici et je pense que c'est en mars. Ça OK. va durer une bonne année, je pense. Ouais, puis il y a notre ami Simon Lacroix aussi, je pense, qui a aidé à fournir des extraits ou à trouver des archives de la lutte à l'époque. Ça Fait que, va être tu le sais, fun d'aller voir ça. ben oui, ça va être incroyable. Puis le Musée de la Civilisation, c'est tellement un bel endroit en plus pour avoir une exposition comme, hey, la lutte, ça va être génial. Ouais, Puis, tu sais, on ouais. parle aussi de salle de spectacle, la caserne de Robert Lepage. Puis c'est le Capitole qui a renommé, là, qui a rendu l'autre salle de Robert Lepage. J'aurais dû checker c'est quoi le nom, mais tu sais, la NSPW qui run un show par mois là, qui est vendu. Les apparitions médiatiques. C'est dur de penser à quelqu'un qui a fait plus en étant impliqué dans la lutte que Robert Lepage. Mais Numéro 2. il n'est pas un Oui. invité comme tel. C'est une personnalité qui a embrassé la lutte, qui a embarqué. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Ouais. Mais Je me rappelle qu'au premier TV taping de la NSPW, ça se passait à la caserne. J'étais là, puis Robert Lepage était dans la première rangée. Fait qu'il il a été salué OK. par Jean-François Kelly à ce moment-là, qui a pris le temps de remercier Robert Lepage pour s'impliquer autant dans ce qui. Et ce qui est surprenant, Lav, c'est le fait que Robert Lepage a continué à mousser la lutte après avoir eu un échange avec Jean-François Kelly. Habituellement, après un échange avec Jean-François Kelly, il y en a beaucoup qui creusent leur propre trou. Ouais, il est un peu comme une drogue dure, M. Kelly. On ne sait pas comment on va réagir, puis ça se peut qu'on soit hooked ou ça se peut qu'on s'en aille le plus loin possible après. C'est comme ça. Numéro 2, Cyndi Lauper, un peu dans le même genre que Robert Lepage. Here they come, Jess. Wendy Richter, Cyndi Lauper, David Wolf. On peut mesurer l'impact que Cyndi Lauper a eu pour la WWF à l'époque. Puis ça, c'est même un peu plus la tienne. Peut-être que tu as même des anecdotes sur Cyndi Lauper. Le fait que son manager, David Wolf, a rencontré Albano dans un avion, ça a fini en vidéoclip. Ça a fini en Cyndi Lauper qui apparaît à WrestleMania avec Mr. T. C'est incroyable ce que ça a donné comme résultat pour quelque chose qui était aussi simple que hey, Cyndi Lauper est connue, ça te tente-tu de venir faire un tour ou toi, ça te tente-tu d'apparaître dans mon vidéoclip? OK, on se fait un petit échange, puis ça devient un instant de pop culture qui. Ça a moussé, la mayonnaise a pris, puis je sais pas à quoi ressemblerait la lutte si on n'avait pas eu ce moment-là Moi, en c'est 1984-85. Captain Lou Albano. Là, j'ai d'ailleurs une figurine ici là, avec sa petite veste bleue. Là. Et il t'en parle, puis je revois dans ma tête les images dans le vidéo de Cyndi Lauper. Tu sais. C'est un gros moment où la lutte est devenue de la pop culture, puis on parle de quelqu'un qui a respecté la business, qui a fait comme si c'était normal. J'imagine que son gérant devait être fan de lutte pour reconnaître Captain Lou Albano de même. Ce qu'ils ont fait avec Piper aussi. Fait que, pour moi, Cyndi Lauper, c'est pas pour rien qu'elle est au Hall of Fame aussi,
c'est un moment important dans l'histoire de la lutte, puis c'est même pas une lutteuse. Elle a peut-être pris un bump pour Piper à un moment donné, mais Ouais. ça. Parfaite définition de ce qu'un invité devrait faire. Puis mon numéro 1, puis j'imagine que je ne suis pas le premier à en parler, Mike Tyson. The baddest man on the planet. Mike Tyson, guest referee à WrestleMania de Shawn Michaels, puis Stone Cold Steve Austin, le coup de poing qui étend Shawn Michaels au tapis, qui permet à Austin de partir l'air, un peu de latitude. Pour ma génération, en tout cas, c'est Mike Tyson. Moi, je ne suivais pas la boxe. Je n'ai jamais suivi la boxe, ni maintenant, ni avant, mais sans suivre la boxe, tu savais qui était Mike Tyson, un peu comme tu sais qui est Hulk Hogan ou The Rock, sans même avoir à suivre le médium ou la discipline. Puis Mike Tyson, qui a comme ça parti une ère au complet avec un seul coup de poing, c'est à ça que doivent servir un invité à la lutte. Oui, puis lui, il a déclenché là, c'est comme s'il avait ouvert les robinets là, pour que la WWF ou WE, je ne sais pas à cette époque-là c'était laquelle, là, mais que le public rembarque dans le bateau. Ouais. Et puis n'importe qui était le moindrement curieux sur la lutte, même si ces gens-là avaient décroché peut-être pendant la période, je sais pas, de 93 à 96, ça a rembarqué tout le monde dans le bateau, ça a flippé le momentum par rapport à la WCW. C'est incroyable parce que la présence de Mike Tyson j'imagine, il a commencé au Rumble 98, ça s'est terminé à Mania. Puis en même temps, je pensais à ça maintenant. Mike Tyson est mon numéro 1 dans le top 5, mais il aurait pu être mon numéro 1 dans le pire aussi, à cause de sa présence à la AEW il y a à peu près 2 ans, quand Jericho a essayé de recréer la magie, puis que ça n'a absolument pas marché. Ça, je l'ai Mike pas Tyson vu. Mike Tyson qui bâillait dans la première rangée quand il filmait, il avait l'air de s'en contre. Ouais. Il avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait là, il avait l'air gelé comme une balle. Quand c'était le temps pour donner le coup de poing à Jericho, tout a mal été dans ce segment-là, puis ils n'ont jamais même terminé leur rivalité au point où à un moment donné, ils ont pris un selfie ensemble, lui et Jericho, dans un autre endroit. Puis en fait, finalement, on ne fera pas notre combat, on s'entend bien, on est des amis. Dis-les que ça n'a pas marché, Mike Tyson. Non, c'est sûr. Ah, écoute, j'ai un devoir pour toi. Un devoir? Ouais, comme la à fin de l'école. semaine. Ouais, je sais. Ben, on est quand même mardi. Ah oui, OK. Là, je me mêle dans mes dates. Faut croire, moi, je pensais qu'on était comme un vendredi. Là. Moi aussi, je me sens comme un vendredi. Mais, puis, tu sais, les gens l'écoutent quand ils veulent, le podcast, tu sais, ça peut être une de ces 7 journées de la semaine. Oui, puis on est peut-être dans 50 ans aussi au moment où les gens l'écoutent. Exactement, exact. Et puis, il n'est pas mort, lui, Blondin. Écoute, les pires gimmicks. Ah ouais, hein? Je pensais qu'on avait fait quelque chose. Ouais. Après la recherche, semble que non. On a fait, c'est sûr, les pires costumes, puis mais il y a quelqu'un qui nous a demandé les pires gimmicks pour peut-être en janvier 2024. OK. Fait qu'il y a un top 10 des pires gimmicks, mais c'est de l'ouvrage parce que si on les appelle les pires gimmicks, ben c'est parce que ça n'a sûrement pas duré longtemps. Puis c'est probablement aussi, vite, je me dis, peut-être aussi que ça peut être une tentative de s'être acharné sur le fait qu'on voulait que quelque chose fonctionne, ou est-ce que c'est la présentation, est-ce que c'est la performance, est-ce que c'est le lutteur, est-ce que c'est le booking? Qu'est-ce qui fait une pire gimmick, à part l'idée du gars qui dit « Ah, je vais être un plombier ». Moi, je te dirais... C'est plus que ça. C'est l'acceptation de la foule, du fan. Si le fan embarque puis achète, c'est une bonne gimmick. Oui, versus non, ils vont finir par aimer ça, ça peut être intéressant. Exact. OK, ben écoute, j'en profite de te souhaiter de joyeuses fêtes. Je sais que tu as eu ton party de Noël hier. Alors, récupère tout le week-end pour le faire. Et un énorme merci de t'être à nouveau prêté au jeu du ça top 5 de Lave. Saluer M. Handsome GF pour moi. C'est sûr qu'on va le faire. Attention à toi, Lave.
Au plaisir, Marc. Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est content de lui parler, le toujours souriant David Jouan, le Don Juan des pauvres. Comment vas-tu, jeune homme? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Écoute, l'idée des guests vient de toi. C'est ton idée, ta suggestion. Bien content de ce qui a été fait, les entrevues que j'ai fait à date. Oui. Et je voulais que tu fasses partie de cet épisode pour nous donner ton point de vue et pourquoi cette idée-là. Alors, on parle souvent, on va dire que le catch, la lutte, est un monde un petit peu à part. Moi, j'ai toujours ce souvenir du début de WrestleMania 11. Pour ceux qui ont vu cet événement, tu sais que c'est une année 95 qui est très chère pour moi et qui me ramène beaucoup de souvenirs. Et ce clip de WrestleMania 11 où on voit les différentes stars qui ont participé à WrestleMania, qui ont fait de WrestleMania ce qui est devenu WrestleMania aussi par le passé, par la suite, pardon. Euh, pour moi, c'était vraiment lié. C'était quelque chose. Ça venait à adouber un petit peu la lutte, le fait que des célébrités viennent participer. Les invités spéciaux, Dalton Pepper. Et sans oublier l'équipe de pro de Lawrence Taylor. 95, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la participation de Pamela Anderson qui était au Royal Rumble et qui serait présente à WrestleMania. Mais il y avait les joueurs de football, puisqu'il y avait le match de Lawrence Taylor en finale. Voilà, c'était ce mélange un peu de stars et de lutteurs qui ont amené un peu cette ambiance particulière pour moi. Et donc, pour moi, la lutte, mais encore plus WrestleMania est entremêlée avec les guests. Et je regardais la liste justement sur Wikipédia de toute cette liste d'invités à WrestleMania. Et bien sûr, il y en a eu dans d'autres fédérations. On a beaucoup parlé de Dennis Rodman avec la WCW, ben, avec la NWO, là. Mais vous allez entendre tantôt également Gilbert Delorme, qui, lui, nous explique pourquoi il a embarqué dans l'aventure de Simmania 2 et Simmania 3. Je pense, moi, David, que tu vas chercher un invité, un guest ou des invités pour mousser, faire parler, créer un whoomp à ton événement. Complètement. D'ailleurs, l'exemple avec Gilbert Delorme, on voit bien les retombées. Alors, avant, on va dire, il y a eu la publicité, mais après l'événement, avec ce qui s'était passé, on n'a jamais autant parlé de Simmania que lors du dernier, avec la participation et l'implication de Gilbert Delorme. Exact. Et toi, à part Pamela Anderson, puis on reconnaît le Don Juan. Jennifer McCarthy, qui était aussi dans WrestleMania 11. Non, mais c'est Chuck Norris qui participe à WrestleMania 7 et au Survivor Series 94, qui empêche les autres lutteurs d'intervenir pendant le match Taker-Yokozuna. C'est Aretha Franklin qui chante American Beautiful à WrestleMania 3. Voilà. Alors, encore une fois, vous avez vu, j'ai des références plutôt années 90 que sur les stars récentes. Mais oui, la NWO qui se voulait cool. Dennis Rodman qui vient s'ajouter à cette équipe-là. Ensuite, on amène Karl Malone en face. Enfin, voilà, on voit que tout ça s'entremêlait. Et du coup, on allait
au-delà du monde de la lutte. Les médias en parlaient. Alors, le guest le plus connu et le plus détesté des fans de catch, ça reste David Arquette. Mhm. Mais parce qu'il est devenu champion de la WCW, mais Ouais. à cette époque-là, la lumière a été remise sur la fédération à un moment donné où ça devenait compliqué pour elle. Moi, je me souviens qu'en France, les médias parlaient très très peu de catch. Les médias avaient parlé de David Arquette qui était devenu champion du monde au catch. Non, c'est certain que les. Et j'en parlais avec Phil Leclerc et lui, ce qu'il disait, c'est moi, je suis pour ça à 100%, sauf lorsqu'ils prennent part à un match. Alors, c'est pas toujours réussi. Ces derniers temps, on a vu avec Bad Bunny ou euh, j'ai mangé son nom, Logan Paul, qui est même maintenant devenu lutteur et qui est toujours impressionnant sur le ring, hein. Mhm. Donc ça peut donner des bons résultats. À la WCW, c'était rarement bon quand même. Mhm. Je rappelle, on a eu un match avec Jay Leno qui était Ouais. qui était un peu compliqué. À Mais Sturgis. c'est ça, ouais. Le 98 ou 99, voilà, il y avait un match en équipe. Enfin, ça a toujours été compliqué de venir les emmener sur le ring parce que souvent, en plus, c'était pris un peu à la rigolade. Ouais. Donc, c'était tourné un petit peu en dérision. Alors, en même temps, ça emmenait de la lumière, mais on se moquait un petit peu de cette chose-là. Par contre, en termes de guest, bah, on peut se poser la question si Mike Tyson ne participe pas à WrestleMania 14, ne remet pas la lumière sur la WF, est-ce que la WF arrive à réellement reprendre le dessus à terme sur la WCW? Parce que mine de rien, Mike Tyson qui arrive à la WF début 98 et qui va participer à WrestleMania, ça avait fait parler beaucoup, beaucoup, et y compris ici en France, alors que la fédération n'était plus diffusée. Tu vois, Phil Leclerc, lui, c'était son sujet, Mike Tyson, parce qu'il dit un peu à la multiverse, si Mike Tyson, Mhm. qui devait être un arbitre entre Hogan et Macho Man, mais il est arrivé une blessure, et là, plusieurs années après, tu sais, il a été comme un peu celui qui a pas sauvé la WWF, mais avec le flair De Vince. de Vince, ça a fait tellement parler et par la suite, ça a comme débloqué, là, tu sais. Mais encore une fois, pour moi, il a remis clairement la lumière sur la WWF. C'est ça. Euh, mais on parle de Mike Tyson, on peut parler de Mr. T à WrestleMania 1, qui fait équipe avec Hulk Hogan. Alors, pour nos amis de Conflit de Colosse, on va dire Hulk Hogan. Le, mais clairement, ben, à l'époque, Cyndi Lauper, Mr. T, on voit bien que tout était lié et que tout a servi à remettre les carrières de certains sur les rails et d'amener de la lumière sur la Fédération mondiale de lutte. Exact. Et justement, je vous invite à aller voir sur les différents sites la liste de noms. Et tu sais, encore moi, là, tantôt, j'ai vu Mohamed Ali. Oui, qui était arbitre. Tu sais, j'ai vu des noms là que là, les souvenirs qui flashent. Mais oui, je pense que d'abord, merci pour la suggestion de cet épisode. Au début, je la voyais T'étais sceptique. pas. Oui, j'étais sceptique, je ne savais pas où l'amener. Mais là, avec les discussions, les entrevues et d'avoir fait des recherches, là, et aussi le fait que je suis promoteur pour Simmania et que je m'en sers moi-même de cette idée des guests et que ça l'aide beaucoup, ben, je pense que ça fait un très, très bon épisode, mon cher. Eh ben, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Exactement. Exactement. Et prépare-toi pour les 2 prochaines semaines, hein. C'est en tant que fan, David, qu'est-ce qu'il aimerait avoir à Noël et pour la nouvelle année 2024? Quel multiverse pourrait faire Mhm. triper David Joie, le On a, Don Juan des pauvres? on a un budget illimité? Ouais. Parfait.
C'est toi qui sors tout le temps l'argent, fait que... Les gens vont finir par le croire, Marc. Oui, d'après moi, oui. OK, alors, salutations, merci beaucoup. Et on se reparle sous peu, mon cher. Merci, bye-bye. Le monde de Monsieur Fun est disponible, animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, après Philippe Leclerc, Mathieu Lavigne, David Jouan. S'il fallait trouver un athlète, un invité qui a participé, qui d'autre que le sympathique Gilbert Delorme? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée de ta part. Puis, Gilbert, là, j'espère qu'il est prêt parce qu'au printemps, le challenge et le défi est toujours ouvert pour lui. Ça va être à surveiller, ça va être la suite. Mais pour l'instant, on va écouter le stud Gilbert Delorme du 91.9 Sport qui nous parle justement de son implication à titre d'invité de guest dans un ring de lutte. Je retrouve mon bon ami Gilbert Delorme pour cet épisode. Est-ce qu'il y en a qui t'appellent encore le stud? Ah, une fois de temps en temps, tu m'appelles le stud, Marc, mais à la station, je te dirais, au 91.9, BPM Sport, à part Ben Roger, là, puis Georges Larac, peut-être, là, il en reste plus bien, là. Fait que, tu sais, c'est tout du nouveau... il y a des gens qui étaient dans les bureaux qui étaient là au début et tout ça, là, mais les animateurs et les co-animateurs et tout ça, ils m'ont pas connu avec le stud, puis surtout pas avec la chanson. Hey, c'est quoi? C'est une bonne idée. Je pense qu'à un moment donné, là, on va faire jouer la musique juste pour les surprendre. Je ne sais pas s'ils l'ont en quelque part. Ils doivent l'avoir en quelque part, certains. C'est sûr. Le début de l'émission, là. C'est sûr qu'ils ont ça. Voilà la face qu'ils vont faire. En passant, je te l'ai dit avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Félicitations pour le travail que tu fais au 91.9. C'est très bon, très divertissant et surtout, c'est terre à terre et c'est ça que les gens aiment. Bravo. Ben, merci, Marc. Puis, moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, je dis les vraies choses comme ça sort. Puis, je suis près du monde, je suis proche du monde. Puis, regarde, s'ils sont contents, ils sont contents. S'ils ne sont pas contents, ben c'est pas plus grave que ça. On en parle, puis ça nous donne l'occasion, justement, d'en discuter. Puis, on n'a pas le monopole de la vérité. Hein. Fait que, tu sais, la vérité, là, on l'a pas. Fait qu'on on discute, puis des fois, on a raison, des fois, on n'a pas raison, puis c'est correct. C'est quand c'est fait dans le respect, là, c'est le fun, puis moi, j'adore ça. Ouais. Je voulais te parler parce que l'épisode de cette semaine sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est l'épisode sur les invités. Des gens qui ne sont pas des lutteurs, puis qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, sont dans le ring. Je t'ai nommé tantôt Dennis Rodman qui était avec la NWO, Mike Tyson et Money qui était là aussi, The Gronk, des chanteurs, ben, je ne sais pas si on peut dire un chanteur, un Snoop Dogg qui était à WrestleMania l'année passée. Floyd Mayweather, je pense qu'il est allé avec un Big Show à un moment donné. Oui, exact. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Toi, tu l'as fait avec moi, avec nous à Simmania. Tu l'as fait Simmania 2 et Simmania 3. Simmania 3, tu as été plus impliqué. Qu'est-ce qui fait qu'une personnalité décide d'embarquer puis de vivre ce qui se passe dans l'arène? Pour toi, là, qu'est-ce qui c'est... Quand tu as un chum comme Marc Blondin, il te demande de faire ça, ben, tu l'écoutes et tu le fais. Mais non, je pense que, Marc, la lutte, là, c'est surprenant comment c'est populaire. C'est même, je te le dis, là, tu le sais, là, on a fait des shows de lutte là, à la radio, tout ça, là, puis à chaque fois qu'on parle de lutte, là, ça embarque, les gens embarquent, les gens aiment ça. Ça fait partie de notre, en tout cas, nous autres, là, notre génération, Marc, ça fait partie de notre jeunesse. Tu sais, sur le matelas le samedi après-midi, puis regarde la lutte Grand Prix, puis toute la patente, puis on aime ça. Puis après ça est arrivé la WWF, puis les gros shows, puis WrestleMania, puis même si c'est stagé, c'est acté, c'est quand même des athlètes extraordinaires. Puis je te l'ai dit, quand tu assistes aux répétitions avant les galas, c'est comme j'ai eu la chance de participer à une couple de galas avec toi, j'arrive de bonne heure, je regarde les lutteurs se préparer, là. Tabarouette!
Ils font des. Non, non, mais sérieux, là, c'est des athlètes extraordinaires, puis ils se donnent, puis ça donne un bon spectacle. Même si on sait que c'est stagé, c'est quand même c'est du divertissement, puis les gens embarquent là-dedans. Si tu regardes présentement ce qui se passe dans la WWF, puis WWE, puis tu sais, t'as les Rhea Ripley de ce monde là, qui fait la méchante, puis qui parle avec le monde, puis qui fait peur au monde, puis tu sais, dans la vraie vie, je suis sûr que c'est une fille extraordinaire, ça, mais c'est un personnage, puis les gens aiment ça, puis les gens embarquent là-dedans, puis c'est populaire. Tu sais, puis, tu sais, les gens veulent. Oh, les gens veulent pas en parler. Les gens là, Marc, là, au Québec, là, puis partout, je te dirais, là, sont un peu hypocrites. Moi, ça me fait. Non, non, mais écoute bien, c'est comme les gens qui sont contre les bagarres au hockey. Mais c'est drôle, à chaque fois qu'il y a une bagarre au Centre Bell, ils sont 20 000 à se lever de bout et à taper dans la vitre. Il y a quelque chose à quelque part, je ne comprends pas. Puis c'est la même chose avec la lutte. Les gens vont dire « Ah non, moi, je n'écoute pas ça, la lutte, c'est bien trop niaiseux, c'est faké, puis tout. » C'est drôle. C'est les plus grosses cotes d'écoute qu'il n'y a pas. Il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute, là. Tu sais, fait que, regarde, on aime ça, tu sais, puis, tu sais, nous autres, on est plus vieux un peu, tu sais, puis ça vole, tu sais, les Gilles de Fiche-Poisson dans le temps, puis Édouard Carpentier, puis tous ces gars-là, tu sais, puis tout a eu la chance de travailler avec plusieurs de ces gars-là. T'sais, on aime ça, les frères Le Duc, puis Mad Dog, puis Eddie Creechman, puis Abdullah. Mais toi, de te retrouver dans le ring, comment, tu sais, avec la pression de savoir que, tu sais, il faut que tu t'enlèves pour pas recevoir le coup de pied de Handsome, puis, tu sais, quand Handsome, dans l'autre show, t'a écrasé la tête, t'as assommé sur le ring, il faut que tu joues. Il faut que tu joues le rôle. Tu te sentais-tu nerveux? T'as-tu de l'adrénaline? Ben, je suis nerveux, oui, parce que moi, Marc, j'aime ça, avoir du fun, puis je suis quand même un bon athlète là, pour mon âge encore, puis tout ça, tu sais, puis je suis en forme, tout ça. Mais en même temps, tu sais, je connais pas tous les dessous du métier, mais vas-y, Handsome GF, là, puis Maestro, là, c'est des gars qui sont ordinaires, puis c'est avec eux que j'ai dealé le plus, tu sais, puis pour t'expliquer comment ça va se passer, puis tout ça, puis vraiment, j'apprécie le côté showbiz, puis aussi le côté athlétique. Parce que c'est des athlètes, là, pas à peu près. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ah, il est grossouillet un peu, ou il est ci, ou il est ça. Mais il va vous dire une affaire, ils sont forts, quand ils tombent, là, ils tombent de haut, puis ils tombent la troisième corde. C'est sûr. Fait que moi, j'aime ça. Puis c'est un spectacle. Puis j'aime ça avoir du fun. J'aime ça avoir du fun. Je ne sais pas si je suis un bon acteur ou non. Je m'en fous de l'an 40. Mais honnêtement, à Simmania 3, on voyait que tu avais déjà une coche de plus. Tu comprenais plus ou tes cues rentraient mieux, mettons. Ben, c'est ça, parce que la première fois, là, une femme me dit, OK, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Là, tu sais, 3-4 affaires dans la tête, puis tu passes le Colin, fait que tu oublies d'en faire un. Fait qu'au lieu de faire un body slam, je l'ai tout de suite passé par-dessus les câbles, tout ça. Ça a quand même bien fini pareil. Mais en même temps, c'était peut-être pas ça le scénario tout à fait, mais ça a bien passé pareil. Non, mais c'est le fun, puis tu sais, écoute, au Québec, là, ça fait partie de notre folklore, ça, la lutte. On a grandi avec ça, puis ça va toujours être populaire. Il y en a toujours des nouveaux lutteurs qui arrivent, puis des nouvelles méthodes, puis les athlètes sont de mieux en mieux entraînés. C'est des acrobates. Puis ils sont habiles au micro, puis tu sais, à cette heure, c'est quasiment 50-50. À cette heure, si tu regardes les gros shows de la WWE, puis tout ça, là, c'est quasiment plus au micro que dans la ring. Des fois trop au micro, là. Non, mais c'est du trash talk, c'est du ci, c'est du ça. On met à table, puis à un moment donné, il y en a un qui sort en arrière des rideaux, puis qui rentre, puis toute la patente. Fait que c'est le fun, puis moi j'aime ça, puis écoute, j'espère d'avoir la chance, sûrement, là, dans les prochains mois, whatever, de participer encore, là, parce que même une coche de plus, une coche de plus. Pas nécessairement, même si tu participes pas, juste assister, puis c'est le fun. Tu vois des gens ils savent que c'est stagé, mais ils embarquent dans la game. Parce que le show est bon. Ben oui, c'est correct, puis ils ont du fun, puis ils passent une soirée agréable, puis tout le monde parle de là, tout le monde est content, puis tout le monde est heureux. En tout cas, les rumeurs disent que Simmania 5, tu serais là.
Je ne sais pas qui est en arrière de ça. Là. On a encore des mois pour s'en parler, mais c'est une rumeur qui court. Oh! Gilbert Delorme, ça a été un plaisir de te parler, de trouver quelques minutes dans ton horaire chargé. Et lâche pas, mon chum. Marc, ça fait toujours plaisir, mon ami. On est de retour après cette entrevue avec Gilbert Delorme. Et mon cher Handsome, c'est le temps de la chronique Multiverse. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Alors, et si? Et si? Et si? Tu veux aller où? Est-ce que tu veux nous amener dans un et si? C'est toi qui veux m'amener dans un ici. Fait qu'amène-moi dans ton ici. OK, ben moi, je voulais. Tantôt, on a parlé de Dennis Rodman. Ouais. Parce que dans les invités, il n'y a personne vraiment qu'on peut dire, et s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un invité qui était si important dans une entreprise de lutte. On en a parlé, Logan Paul qui est venu une fois, il est resté. Et s'il n'était pas venu, ben, il serait quand même millionnaire. Et Rodman, lui, c'était autre chose. Ouais, tu m'ouvres la porte sur Rodman. Ceux qui ont écouté The Last Dance pendant la pandémie sur Netflix, on a appris que Rodman, quand il est allé faire son stunt à la NWO, c'était pendant les playoffs des Bulls de Chicago. Puis, lui, il avait besoin de ça. Lui, c'était un flyer, c'était un capoté. Il avait besoin d'aller changer l'esprit. Il est allé faire une WO, il est allé à Vegas, il est revenu. Puis Phil Jackson, le coach des Bulls, lui, a accepté qu'il aille faire ça parce qu'il se disait, Dennis, quand il est là, mais il a besoin de faire ces folies-là, lui, pour être à son top. Quand il est revenu, puis ça n'a même pas paru. Puis ils ont gagné le championnat cette année-là aussi. Donc, et s'il n'avait pas été faire la NWO, peut-être qu'il n'aurait pas été dans un bon mindset pour être performant comme il. On ne le sait pas, mais peut-être que non, mais lui, il avait besoin de ça. C'est sûr que le multiverse, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais mettons que je le mets dans le futur. Ce qu'on va faire d'ailleurs pour l'épisode du jour de l'an. Mais on va jouer au Jojo Savard des pauvres. Oui, exact. Wow. J'aime ça quand tu dis ça. Il y a plein de monde qui n'ont aucune idée c'est qui. Puis ils s'en vont googler. Allez googler Jojo Savard, vous allez tout comprendre. Et si on a un événement au Centre Bell qui n'est pas All Elite parce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de monde. Mais que c'est plein à craquer. Là, comme c'est arrivé au mois de février passé. Chamber où j'étais. C'est plein. Et à un moment donné, un joueur du Canadien qui sort, qui rentre dans le ring. Et là, le toit veut lever au Centre Bell. Qui serait ce joueur? Moi, je vois tout de suite la scène. Ceux qui ont vu quand il a fait son retour lors de l'hommage à Piquet Souban, à la fin, on a vu dans le corridor un joueur de hockey qui est retraité maintenant, qui portait un grand chapeau, comme l'Undertaker un peu. Donc, ça pourrait être la chanson de l'Undertaker avec son grand manteau et son chapeau. Carey Price qui arrive au ring. La foule exploserait. Avec la chanson de l'Undertaker et son grand chapeau. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc, c'était le segment Multiverse. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Et là, tu t'attendais pas à ça, Blondin, hein? Non, du tout. Wow. Puis le pire, c'est que je l'imagine, je le vois. Probablement qu'il n'arrivera pas en courant, mais je le vois. Oui, exactement, c'est ça. En cheval, peut-être. Écoute, c'est ainsi que se termine notre épisode de cette semaine sur les invités. Un épisode très chargé, encore une fois. C'est pas si chargé. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a ça? J'aime ça le dire, oui, mais on a des invités intéressants, beaucoup de contenu, beaucoup de matière. C'est ça que je trouve chargé, puis c'est le fun. Et là, pour les 2 prochaines semaines, j'ai contacté Pat Laprade, Jean-François Kelly, Kevin Raphaël,
Drenuk, Lufisto, tous ceux qui ont travaillé avec nous, entre autres, du côté de 91.9 l'été dernier, printemps-été, pour savoir le cadeau de Noël du fan en eux autres. Je ne parle pas d'une figurine, là. Je parle, mettons, une affaire qui arriverait dans le monde de la lutte, ça serait un cadeau. Et pour l'épisode du jour de l'an, on joue au multiverse. Et s'il arrivait ça en 2024, même si on sait que c'est impossible, alors je laisse deux épisodes là, qui nous amènent dans le temps des fêtes un peu plus légers pour repartir solide après en 2024. Wow! Ça va être intéressant, mais d'ici là, de quelle façon, Marc, on invite les gens? Oui, vas-y. Avant, faut pas... Là, on va commencer avant de te dire adieu. Adieu. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. C'était la trompette, ça? Non, c'est... C'était les notes, hein? La toune, elle faisait ça. C'est vraiment bon. On s'en va à Las Vegas. On n'en a pas parlé. On s'en va à Las Vegas début janvier. Grâce, entre autres, à Max Bacon, qui est toujours là. En plus, tu as vendu des billets. J'en revenais Non. pas. C'est lui qui a voulu en prendre. J'ai dit non, t'en prends pas. Puis il m'a transféré de l'argent parce que c'est un maudit bon gars. Hey, tu l'as dit, Max Bacon, le meilleur courtier immobilier au monde. Qu'on peut rejoindre à quel numéro, Marc? Au 514-260-9415. Ouais, moi, je retiens le 514 tout le temps, tout fait le reste. Oui, t'es fort. Fait que c'est ça, on s'en va dans ce coin-là, à Las Vegas, et j'ai parlé avec mon ami PCO, et il a bien hâte. Je te dis qu'il travaille fort pour trouver des idées, pas juste pour lui, pour la compagnie, puis il travaille fort. Il veut qu'il y ait un événement payant sur la région de Montréal en 2024. Il pousse. En tout cas, il travaillait fort au dernier show qu'on était là pour que quelqu'un passe à travers notre table. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine et je vous dis, soyez-y. Pas facile, lendemain de... Non, lendemain de veille. Soyez-y, mesdames, messieurs.